Salut les amis, content de retrouver. Petite vidéo avant match du FC Barcelone face à l'équipe de Brest. Donc c'est la Ligue des Champions, ça s'enchaîne. Donc comme vous le savez tous, le FC Barcelone va jouer demain à 21 h à Montjuic, les gars, à domicile, face à cette équipe de Brest. Donc vu l'état actuel du FC Barcelone, ça ne va pas. Je fais référence au match précédent face à la Celta Vigo, donc 2 buts partout. Ça n'a pas été bon du tout ce match, donc on veut voir une réaction. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon 11 type, les gars, que je vais mettre en flic. Et si j'ai tort quelque part, n'hésitez pas de vous parvenir, n'hésitez pas d'intervenir. Si j'ai tort quelque part sur un point, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Un petit like, ça me soutient toujours. Merci à vous. On commence déjà, donc ça serait demain, les gars, à 21 h à Montjuic. Le FC Barcelone va recevoir l'équipe de Brest. Mais laissez-moi vous montrer une chose avant parce que hier, le Real Madrid a joué face à Leganés, les gars. Donc ça a été à l'extérieur. Le Real Madrid s'est déplacé du côté de Leganés. Et boum, le Real Madrid a battu Leganés 3 buts à 0. Donc regardez le classement, les gars. Le Barça est en tête avec 34 points, les gars. Le Real est en deuxième position avec 30 points. Donc, on n'oublie pas que le Real Madrid a un match en retard. Donc, s'il gagne ce match en retard, ça veut dire que le Real Madrid sera à un point du FC Barcelone. Donc, ça serait quand même fou parce que ce sont des gâchis du FC Barcelone parce qu'ils ont tellement gâché des points. Ils ont quand même donné des points cadeaux aux adversaires jusqu'à ce que le Real Madrid n'ait qu'un point sur le FC Barcelone parce qu'on pensait que le FC Barcelone, les gars, ça y est, c'est l'écart entre le Real Madrid et le FC Barcelone, ça va rester jusqu'à un certain temps, mais non. Parce que ça fait pratiquement quelques semaines que le FC Barcelone a battu le Real Madrid 4-0. Et on se dit, ouais, finalement, le FC Barcelone va quand même garder cet écart. Mais non, un, un point d'écart, les gars, c'est quand même fou ce qu'a fait le FC Barcelone. Mais on veut voir une réaction cette fois-ci le FC Barcelone parce que l'équipe actuelle, les gars, est en méforme et on veut voir une réaction face à Brest. On va parler maintenant de Lamine Yamal qui est allé à l'entraînement dimanche matin pour tester des sensations de sa cheville droite, mais il continue de ressentir des douleurs dans la zone touchée et Flick ne veut pas prendre de risques. Il a donc décidé de l'exclure du match face à Brest, les gars. Donc, il sera forfait face à cette équipe de Brest, Yamil Yamal. Donc, l'absence de Yamil Yamal au match de Brest a été confirmé après les tests aujourd'hui. Donc, hier, ça a été confirmé qu'il ne jouera pas encore une fois avec le FC Barcelone face à l'équipe de Brest, les gars. Et on pourra sentir que si Yamil Yamal n'est pas là, c'est quand même difficile pour le FC Barcelone de son côté, les gars. Même si Rafinha, ça donne tout. Je sais que Yamil Yamal, les gars, s'il joue, qu'il est titulaire, on pourra voir que le FC Barcelone gagne souvent ces matchs, les gars. Et jusqu'à présent, lorsque l'ami Yamal a été titularisé, le FC Barcelone n'a pas perdu un seul match, les gars. Donc, l'ami Yamal, ça nous montre encore une fois que c'est très important, les gars. C'est un magicien, un joueur jeune, 17 ans, qui nous donne du bien, les gars. Et on est déjà, je sais pas, on est déjà l'ami Yamal dépendant, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est un joueur qui nous donne beaucoup de choses, qui nous crée des occasions, qui fait des dribbles, qui fait des passes, les gars, qui nous fait du bien, l'ami Yamal. Et on espère bien qu'il sera bientôt de retour parce que c'est FC Barcelone, ça va pas sans l'ami Yamal. Hansi Flick exige une réaction immédiate des joueurs face à Brest. Il ne veut pas être performant pendant une demi-heure seulement, mais plutôt pendant un match entier sans interruption de concentration, les gars. C'est quand même une bonne réaction du coach, les gars, vu ce qu'il a vu sur le terrain. Parce que Koundé, Gérard Martin, ça ne va pas. Il y a des joueurs qui sont concentrés, les gars. Du premier minute jusqu'à la 90e minute, je fais référence à Rafinha. Et il y a certains, les gars, qui ne sont pas concentrés. Koundé, c'est pour cela qu'il a pris ce but bête. C'est obligatoire que tu es un joueur professionnel, les gars. Jusqu'au premier minute, jusqu'à la 90e minute, vous devez être concentrés, les gars, pour pouvoir gagner ce match. Et c'est cette réaction qu'on veut voir de vous demain le FC Barcelone. Maintenant, laissez-moi vous montrer mon 11 type qui devait être titulaire, les gars. Cette équipe, vu l'absence de Lamine Yamal. On commence par la défense. Balde, Inigo Martinez, Kobasi et Koundé, Iñaki Peña. Mais il y a quand même une chose concernant Balde parce qu'il y a des rumeurs qui circulent que lui aussi, il a quand même eu des blessures, mais il y a quand même eu, je sais pas trop, il ressent quelque chose de gêne et on ne sait pas s'il va être titulaire ou pas parce que c'est à cause de ça qu'il n'a pas joué le match précédent face à Celta Vigo. Donc ça pourrait être qu'il ne soit pas titulaire, mais en cas de non-titularisation de Balde, je vais voir Hector Fort à sa place, les gars. Donc ça serait soit Balde ou Hector Fort, Inigo Martinez, Koubassi et Koundé et Iñaki Peña dans le goal. Et Koundé, on espère que tu seras concentré du premier minute jusqu'à la 90e minute. Ne pas faire des erreurs bêtes comme tu l'as fait face à la Celta Vigo. Donc au milieu du terrain, moi je veux voir Pedri et Casado. Donc Kavi a été mis là-bas, mais moi je veux voir un Pedri Casado au duo pivot parce que c'est quand même ça qui fonctionne. Le duo pivot, Pedri Casado, la complémentarité des deux joueurs, c'est ça qui fonctionne.
Et au numéro 10, les gars, je veux voir Dani Olmo là-bas. Dani Olmo qui fera du bien. C'est un numéro 10 pur. Et dans l'attaque, les gars. Donc, comme il n'y a pas d'Ansu Fati, il n'y a pas de Ferran Torres, je veux voir Gavi, Rafinha et Lewandowski. Même si Gavi est un milieu, il a quand même quelque chose, les gars, pour faire du bien. Ou bien Fermin à la place de Gavi, si c'est possible aussi. Ça fera du bien. Donc, attention, parce que Brest, les gars, c'est une équipe française qui est un peu sur le côté, mais qui est quand même une équipe très bonne, les gars. À faire attention parce que Monaco a battu le FC Barcelone, même si le FC Barcelone a quand même obtenu un carton rouge, mais ce n'est pas quand même un argument nécessaire parce qu'un carton rouge aussi, vous pouvez gagner le match. Il y a aussi des joueurs, il y a aussi des équipes, les gars, qui ont pris des cartons rouges, mais qui ont quand même gagné ce match. Et ce n'est pas quand même un argument, les gars, pour dire que c'est à cause de ça qu'on a perdu, même si ça nous a fait du mal ce carton rouge. Mais Monaco et Brest, les gars, ce sont des équipes qui sont très dangereuses à surveiller. Et le FC Barcelone n'a pas droit à l'erreur. Demain, les gars, une réaction. Finissez bien le match, les gars, et débutez aussi bien le match. On veut voir des buts le plus vite possible, les gars. Et je ne veux pas voir des manques de concentration de certains joueurs. Je veux voir une réaction très tôt dans le match. Du premier minute, les gars, jusqu'à la dernière minute, les gars. Et on espère bien que le FC Barcelone viendra en forme petit à petit, comme ils ont fait au début de la saison, où on était happé que le FC Barcelone de retour, il a battu le Bayern Munich 4-1, il a battu le Real Madrid 4-0, etc., etc. Donc, c'est tout ce qu'il avait dit, les gars. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité et le débrief, bien sûr. Ciao.